en Belgique depuis plus de 10 ans. Parfois, ils travaillent, ont une famille, une maison, mais ils n'ont toujours pas de papier. Des dizaines de sans-papiers sont installés depuis samedi dans une église du Béguinage au centre de Bruxelles. Ils ont manifesté leur désarroi ces derniers mois sans jamais être entendus. Aline Wavray est allée à leur rencontre. Dans les allées de l'église, des matelas sont alignés sur le sol. Il y fait froid, cru. Rouloudée de passage, elle a apporté une petite valise à son mari. Avec les habits et à quoi manger, parce que ça fait presque 5 jours qu'il n'a rien à manger. Cela fait 3 ans qu'ils vivent à Bruxelles. Ma fille, elle est née ici. Mon fils, elle est à l'école. On veut les papiers pour vivre comme les autres. C'est ce que ces sans-papiers appellent une occupation politique. La plupart ont un logement, parfois même un travail, mais pas de papier. Mohamed est l'un des porte-parole. Ce qu'on demande simplement, c'est la régularisation. C'est simple. La sortie de l'ordre, travailler, cotiser comme les autres. Ça fait 1 an que le corona a commencé. Déjà, notre vie, c'est dur. Mais maintenant, ça devient trop dur. C'en est trop aussi pour Hassan. Il est sans papier depuis plus de 20 ans. On dirait qu'on n'existe pas. On n'est pas être humain. En 2008, il a mené une grève de la faim à l'ULB. Ça a débouché sur un permis de quelques mois. 12 mois avec le papier, et après, comme j'étais à la commune, il m'a dit, monsieur, je suis désolé, il n'y a pas. C'est fini. Vous êtes rhabillé. Retour à la case départ. Mais on ne veut pas baisser les bras parce qu'on a envie de notre droit. Cette occupation, ce n'est pas la première que le père Daniel soutient dans son église. Mais il appelle aussi d'autres lieux de culte à accueillir ces sans-papiers pour que les normes sanitaires soient respectées. Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration a réagi à cette occupation. Pour lui, ça n'a pas de sens, ça ne conduira pas à une série de régularisations.